en lingala. Donc, on doit comprendre quelque chose, bien aimé. L'homme est constitué de 3 parties. Donc, dans l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. On peut le commencer aussi en sens contraire. On va dire qu'il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Donc, on peut le faire dans 2 sens. Esprit, âme, corps, ou corps, âme, esprit. Voilà, donc l'homme est constitué de ces 3 parties. Donc, dans l'âme de l'homme, qu'est-ce qu'on trouve dans l'âme? C'est quoi l'âme? L'âme, c'est toi. Quand je dis maman Rachel, c'est quoi ton âme? Ton âme, c'est toi, c'est ta vie. Donc, l'âme de Rachel, on ne voit pas l'âme de Rachel. Mais quand je vois Rachel, je vois son âme. Rachel, c'est son âme. Josiane, mon âme, c'est moi. C'est ce que je suis. L'âme de tout un chacun ici, entre nous, c'est ce qu'ils sont, en quelque sorte. Et c'est dans l'âme qui, c'est en quelque sorte le siège de nos émotions. C'est pour ça qu'on lit la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est un esprit. Mais c'est comme si c'est une personne, parce qu'on dit n'attristez pas. Donc tu peux attrister ton âme, tu peux blesser ton âme, tu ne le vois pas, mais la manifestation est physique. Mais pourtant, l'âme est spirituelle. Je blesse ton âme, mais je ne vois pas que j'ai blessé ton âme. Mais sur ton corps, dans le monde, âme a blessé, pour ça, aux la triste, aux peut-être malade, aux peut-être. Donc, la manifestation de l'âme se fait sur le corps, en quelque sorte. Si tu es attristé, si ton âme est attristée, on va le voir sur ton corps. Si ton âme est en colère, parce que la colère, ça vient, le corps va manifester la colère. Mais c'est l'âme qui est en colère. Et cette colère-là se manifeste maintenant de manière physique dans le corps. Nous voyons que l'âme, comme j'ai dit, c'est le siège de nos émotions. Tout ce que nous ressentons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous sommes, c'est notre âme. On va maintenant voir le corps. On a parlé des 3 parties. Maintenant, le corps, comme on a dit, l'âme, c'est le siège des émotions. Il y a le corps. Le corps, c'est ce qui me met en contact avec le monde extérieur, le monde physique. Donc, mon corps, vous allez voir mon corps. Narola, t'as bien, je viens m'habiller. Bon, si je suis malade, ça se voit sur mon corps. Si je suis, comme on a dit, en colère, ça se voit sur mon corps. Donc, le corps, c'est ce qui me met en contact avec le monde extérieur. En plus de ça, il y a l'esprit. Maintenant, l'esprit, c'est le domaine de Dieu. L'esprit, c'est ce qui nous met en contact avec le divin. L'esprit, c'est ce qui nous met en relation avec notre Dieu. Donc, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur l'âme. Nous allons parler aujourd'hui sur l'âme parce que nous voulons prier sur l'âme. Parce que, comme je vous ai dit, l'âme, elle est invisible. Mais les manifestations sont visibles. Les manifestations sont physiques. Le monde spirituel a compris cela. Le monde spirituel, le méchant, comme on dit, quand il veut t'attaquer, il ne va pas commencer physique. Il commence par l'âme. Et la manifestation se voit dans le physique. Il va aller travailler dans ton âme, la maladie va se manifester. Il va aller travailler ton âme, la pauvreté va se manifester. Il va aller travailler ton âme, l'échec va se manifester. Donc, le monde invisible a compris que pour combattre les enfants de Dieu, même pour se combattre, parce que entre Bango. Mais donc, pour combattre les enfants de Dieu, ils doivent nous combattre dans le spirituel, donc combattre notre âme dans le spirituel. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit prendre l'habitude de parler à son âme. David le disait, pourquoi il dit mon âme, pourquoi t'as battu? Il n'était pas deux, ils n'étaient pas deux, ils étaient qu'à 2. Lui et son âme, il n'y avait personne. Il parlait à son âme. Pourquoi t'as battu au-dedans de toi? Mais pourquoi il disait ça? Parce que les méchants avaient envie de lui. On a vu, hein? Quand les méchants ont vu, donc il était persécuté nuit et jour par les ennemis, par son propre fils. Donc à un moment, l'âme s'était abattue. Pourtant, il était persécuté physiquement. La manifestation, ça se voyait physiquement. À un moment, il pouvait dire aussi mon corps, mais pourquoi? Non, il a parlé à son âme. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de toi? Lève-toi, mon âme. Bénis l'Éternel. Donc il parle à son âme, bénis, donc il donne les ordres à son âme. C'est pour ça que Dieu, quand Dieu te parle à toi, il te dit, sois puissant. Il ne te dit pas le corps, il parle à l'âme. Parce que quand tu seras puissant, cela va se manifester dans le physique. Nous voyons ce qui se passe. Comme je dis toujours, la majorité de nous ici, nous venons d'Afrique. On sait ce qui se passe en Afrique. Moi, je prends toujours l'exemple de ma propre famille. Ceux qui peut-être ma famille, je vais parler de ma famille. Mais pour les autres, je ne sais pas.
En Afrique, on voit ce qui se passe. Chez nous, on vend la petite. Yo, Emma, yo, Alite, yo, va na poto. Mais va au benga, yo, combo na yo. Parce que Emmanuel, tu représentes ton âme. Quand on parle d'Emmanuel, parce que si quelqu'un, je dis Rachel, je ne veux pas Rachel, mais ton âme, je sais que c'est Rachel. Maintenant, ils vont commencer à parler à ton âme. Yo, Pierre. Ok, là, il va dire ça, ok, poto, ok, poto, okomona. Ok, poto, okobongate. Okomona, okozonga awa. Bon, on a la cousine, on a na poto. Aki bien. Makambo tout. Aki na mokanda 1 an. Aki na gagné que mon mingi. Aluki a en Afrique. Ba biso ko en Afrique té. Mokande ko sila dans 1 mois ko en Afrique té. Ndenga to moka ki donc on s'en chez nous on dit il y a que ko ba ko benge na mboka. Et c'était le cas. Et ba ko benga yo na mboka ba benga do yo ko na mboka ba ko benga na si. Donc il fallait que maman ba tante ba telemi. Ah lui na kokende. Baba ko benga. Lelo so moni vinaye. Mawa. Tous les jours, à comment qu'on regrette, elle a de l'amertume, la colère dans le cœur. Donc, venez tout mon bébé. Alors que, ah ouais, qui peine ça va mal. Vie est comme mais je ne sais même pas quoi dire. Là, c'était son âme qu'on appelle. Bako benga âme naïe maintenant manifesté on a nenga physique. Bandeko, toi na pour toi, ma famille va tirer na mboka. Ba voisin, ba ninga. Et la baninga moso ganti moninga tant que ba jeune. Tu sais pas comment il réagit, tu sais pas ce qu'il est devenu. Tout le monde a abandonné le monde en Afrique. À cause de la mariage, il va empoisonner. À qui Afrique, il le même jour, le même jour, donc il y a des choses qui sont faites. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas ignorer ça. Le mal existe. Le mal travaille, l'ennemi travaille, il est là, il travaille. Il ne faut pas qu'on ignore ça. Il ne faut pas qu'on ignore, on a tendance à ignorer. Même moi-même, il fut un époque. Jadis, je parlais jadis, moi-même, je me dis, mais avec le temps, j'ai compris que non. Ça existe vraiment. Et nous sommes les gardiens. C'est pour ça qu'Abakouk était à la porte, il se levait. Ce n'était pas pour lui, c'était pour les enfants d'Israël. Il a dit, je me tiens à la porte, je me tiens sur le phare, comme un gardien. Il était comme un veilleur. Il attendait, j'attends ce que l'Éternel va dire. Mais c'était pour les enfants d'Israël. Yo papa wa Abakouk a famille. Au côté des mains. Au délà. Au côté des mains, au prier. Pour Liora. Au monde, pour la banane. Léni. C'est à toi. Papa Cornet, c'est à toi. Maman Rachel, c'est à toi pareil. Maman Clémentine, tu dois te mettre aujourd'hui comme un Abakouk pour tes enfants. Pour tes enfants. Nanda Otoko Gangate. On va faire combat, prière à combat, bah, bien ma Bible. Mais ici, bien aimé, on va. Ce qu'il y a 1 heure, 2 heures. Motona, Motaro Kamata. Mon limo, et limo, pardon. Et nous allons prier. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Nous allons prendre notre Bible. Nous allons lire dans Jérémie, chapitre 5, versets 25 à 26. Voilà, tu veux dire quelque chose? Jérémie 5 à 26. La Bible dit, si vous avez trouvé, vous me dites. Hein? C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Bon, au verset 26 maintenant. Car il se trouve parmi vous, mon peuple des méchants. Bien aimé, le peuple de Dieu, c'est toi et moi. La Bible dit qu'il se trouve parmi nous des méchants. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ça veut dire que quand tu es dans une famille, sache que dans ta famille, il se trouve dans le milieu de ta famille des méchants. Dans ton travail, il se trouve au milieu de ton travail des méchants qui t'environnent. Même dans ta paroisse, il y a des méchants qui peuvent t'environner. Parce que la Bible dit que ton peuple, c'est nous le peuple de l'Éternel. Dans le peuple de l'Éternel, Dieu nous dit que sachez que parmi vous, parmi vos familles, parmi vos voisins, parmi vos amis, il se trouve des méchants. Écoutez ce que le méchant il fait.
Ils épient. Papa, quand on épie la nga de nini, épier. A bombanya kutala. Donc il y a bomba na katala. Épier, je sais pas comment on a nga ba épier nini. Kobatama. Abatami. Ne konaka méchant. Méchant a tellement na moli. C'est ça à quoi attaquer on a moïté. Na moli la ko batama. A ko gete bana na yo. Batami pour akengela. Donc le méchant a batami pour akengela. A ko kengela yo. Abatami. Mako kengela a côté de matin, il faut abatama bombana. On te dit que le méchant, ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Parole de Dieu. Tokenege mosika. Abatami a okenge na kamati filé a boaki akumota la yo. Yo kumoleka. Filango yo komona filango te. Okoleka na bana na lokola bibata. Papa, c'est quand même ma solo. Donc c'est quand même la réalité. Maman, viens chez nous au Cameroun, tu vas voir. Tant que tu vas oh, qu'on a un gars qui va mabe na bino nde ebebisi makambo nyonso mpe masumu na bino ezangisi bino bolamu kati na bato na ngai ezali na bato mabe oyo bazo banongaka batokola kononga banongaka batu lokola moto oyo azali kotya mitambo pona kokanga bandeke po mpe batiaka mitambo pona kokanga batu. Mama yoka ye. Alléluia. Amen. Alléluia mande. Amen. Abatami a okengela tibino na mitambo. Yo poleki osambela kate. Yo poleki lona bana na yo. Osambela kate. Okola lipata. Allez OK. Akangi. Ayo akangi yo. Akina yo. Akina moni muna gotsa una boloko. Bandeko. Toko seka. Yamba kama solo. Bali me ye oriakanga atifile. Oriakanga nyama akomo kanga moto. Boyo ka Bible lobi hein. Ils tendent le filet et prennent des hommes. L'ennemi il met le filet pour t'attraper. Pour attraper ton âme comme un oiseau. Pour attraper ton âme comme un ibata. C'est pour ça qu'on parle de l'âme. Parfois les gens ne comprennent pas. Oui, on peut attraper ton âme. On peut emprisonner ton âme. Bako tia ngaka mulani baki ba losi na kati ya mai. Ba tia na kati ya ndungu bakangi yo. Mais biso to mona ngote parce que toi ba na nzambe, toi na makama mabe na ngote maté to mona ngote mais bango dans l'obscurité, dans les ténèbres, c'est ce qu'ils font. Ils attrapent ton âme, ils mettent dans la bouteille, ils jettent dans l'eau. Ils attrapent ton âme, ils mettent dans la marmite, ils jettent, ils mettent même au feu, on te boue. C'est pour ça que la Bible dit, ils vont manger leur propre chair. Pourquoi on dit ça? Ils vont boire leur propre sang. C'est écrit dans Isaïe. Donc ça veut dire que voilà ce que l'ennemi fait. Donc on a dit, il se cache, il jette le filet comme l'oiseleur, qui dresse des pièges, ils tendent des filets et prennent des hommes. Écoutez la suite, verset 27. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. C'est ton âme qui enrichit ton ennemi bien-aimé. C'est ton étoile qui enrichit ton ennemi. L'ennemi met le piège, il saisit ton âme. L'âme, ton étoile est dans ton âme. Il saisit ton âme, il saisit ton étoile, il saisit l'âme de tes enfants, il saisit l'étoile de tes enfants. Dans l'étoile, il y a la réussite, il y a la sagesse, il y a l'intelligence, toute ta destinée dans l'étoile. Donc l'ennemi, quand il voit comme les rois mages, il voit l'étoile de tes enfants, il dit, ah, lui là, ses enfants, ils vont réussir. Son enfant sera médecin, son enfant sera avocat, son enfant sera si. Allez, il va se cacher à Salifile, à Boaki. Yo sera ressemble la tête. On a besoin de regarder na poto à tête. Kaka kuna, on a besoin de tête. Parce que hier, on a besoin de mystique. Mais biso mystique na biso ya Yesu Christo. Alléluia. Mais yo peut se cause na mystique à Yesu Christo te a roboka yo okota na kati. Ça veut dire que lui il se cache, il saisit ton âme, il saisit ta destinée, il saisit ton étoile, il met dans sa maison et lui il devient riche et puissant. C'est pour ça que l'ennemi nous combat. Parce qu'il recherche la richesse,
et la puissance. Il y a des gens dans le monde qui vendent leur âme au diable. Eux-mêmes, ils le disent. Hein? Il y a un artiste, Kenny West. Il ne s'est pas caché, c'est sur Internet. Il a dit, j'ai vendu mon âme au diable. Parce que mon âme me donne des cadeaux. Le diable me donne, il dit quoi? Le diable me donne des cadeaux. Le diable me donne la richesse. La Bible vient de nous dire ici. Lui, il a dit. Les gens applaudissent. Mais la Bible nous dit qu'ils saisissent l'âme des hommes pour devenir puissants et riches. La puissance, ça c'est ta puissance qu'ils ont volée. Amen. La richesse, ça c'est ta richesse qu'ils ont volée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons nous lever pour aller récupérer. Parce que même dans la Bible, ici, je vais vous montrer ce que l'Éternel a dit, récupère. Nous avons dit maman Clémentine, restitue. Donc aujourd'hui, t'es les mains. On le va restituer. Au nom de Jésus, tu vas ordonner. Aujourd'hui, Lisa, l'Éternel te dit, lève-toi pour ton âme. Dis, restitue-moi ce que tu m'as volé. Papa Cornel, pour l'âme de tes enfants, restitue. Papa Emma, les autres téléma. Tout ce qu'ils ont volé dans ta vie, dis-leur de restituer. Amen. Maman Rachel, qu'ils restituent. Olive, que l'ennemi restitue. Moi-même, Josiane, je dois me lever. Que l'ennemi restitue ce qu'il a pris dans ma vie, dans la vie de mes enfants, qui me restitue. Amen. Amen. Donc, le premier point qu'on a vu, l'ennemi tend le filet pour voler notre âme. Maintenant, écoutez ce que l'Éternel va nous dire. On va les lire dans Ésaïe 42, verset 22. Ésaïe 42, verset 22. La Bible dit, donc récapitulatif, l'ennemi vole ton âme, l'ennemi emprisonne ton âme pour devenir puissant et riche. L'ennemi vole ton étoile, l'ennemi met ton étoile dans une prison pour devenir puissant et riche. Mais notre prière aujourd'hui, c'est d'aller récupérer notre étoile. Mais nous ne prions pas par rapport au blabla, nous prions par rapport à la Bible. Donc, dans Ésaïe 42, verset 22, la Bible dit, « Hey, c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Dès qu'on va dire en prison, tu ne dis pas restitue. Bah, on a volé ta bénédiction. On a volé ton étoile. L'Éternel te dit, personne n'est là pour dire restitue. Restitue, ça veut dire djongisa. Maman Rachida Ningala. Isaïe 42, verset 22. Kasi tala bato oyo bomengo na bango babotola yango. Pe babebisa bango. Bakanga bango nyonso na mabulu. Pe babomba bango kati na boloko. Bakoma lokola bomengo ya bitumba. Bongo moto akangola bango azali te. Bakoma lokola musuni. Bongo moto akoloba zongisa bango azali. Moto akoloba zongisa azate. Bati bango na libulu. Ba enchaîner bango na kati ya cachot, na kati ya libulu, na kati ya mignolo, je sais pas comment je peux dire. Bible lobi moto akoloba zongisa azate. Ndeko telema pona bana na lo baba zongisa. Telema pona église na lo baba zongisa. L'église est au kauka. Toko kende liboso, toko zonga sima. Tomo bunda na nzoto, tomo sana na nzoto. Parce que méchant à côté. La Bible a dit le méchant est dans le peuple. Le méchant à côté. Bonga lo safile. Aïba kimia na kati église. Aïba esengo na kati église. Aïba ba bénédiction na kati église. Atia bokabwani. Qui mettent la colère, la division, donc, qu'on soit incompréhension. Akangi penza église na kati ya boloko.
Nzamba dit akoluka moto al bazongisa. Akoluka bandeko nani akoloba zongisa. Zongisa kimia na kati église. Zongisa mabondeli na kati église. Zongisa kolingana na kati église. Alléluia. Amen. Donc ton côté les mamandeko. Makambo ebeli akoloba pona église. Son ami kana télé malade bakaba kama mwelimo. Toujours dans la parole de Dieu bandeko. Nalba yango dernièrement. Balak na Balam. Bandeko bomo na Balam na Balam. Balak akoluka Balak yemutaki motema mabe ya Balak. Motaki motema o devin Balam. Balak a telemi. Bon makambo Bible lobi. Nombre chapitre 20 chapitre 22. Balak allait chercher Balaam pour maudire les enfants d'Israël. Toujours à cause de la puissance, bien-aimé. L'ennemi va toujours chercher à te maudire. Maudire ton âme à cause de la richesse, de la puissance, de la bénédiction de ton étoile. Écoutez ce que Balaam dit. Nombre 22. Chapitre 6. Verset 6. Oh Balak Moutaoloba, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est puissant plus que moi. Vous avez entendu, bien aimé? Alors, bien aimé. Maudis-moi ce peuple. Pourquoi? Il est puissant plus que moi. Tout le monde a dit comme un deke. Parce que il a richesse, na puissance. Bon, moi, ma puissance, ah, mais il a puissance. Bon, moi, na balaka, lui, bon, maudire un peuple, oyo, parce que bah plus puissant que Ngaï. Donc, l'ennemi t'a eu, bah, et toi, la banana, parce que mon banana, yo, bah, ko bonga, bah, ki banana, vina yo, et ko bonga, ki vina, église, na bino, ko matere, ki église, na bango. Donc, bah, comme maintenant, bah, maudire, bino. Mais, malgré complot, oh Balak a salaki na batone wana. Oh Balam beka ka moté ma kami moi monene parce que kami makena ki pe. Yo kama kama nzamba yebisa bango. Alors to kintu na nombre 22 et nombre 23. Tango Balak, Balam va maudire le peuple. Monter ma monnaie, à qui quand même, na verset 23, chapitre 23, verset 1. Balam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 hôtels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Bandeko, tant va maudire qu'il va na biso. Ba maudire qu'il va amener na biso. Ba sala rango na hôtel na bango. Ba ko sala hôtel. Ba ko balotia baba. Donc ba rotia baba biloko na bango, tant que ba rotia ba nzungu, ba rotia baba mbisi, ba rotia biloko moko bizarre. Donc ba hôtel c'est avec ça qu'ils vont commencer à parler. Ba ba loba. Bon moi et pas la biso baba mileke. Tant que mona moto. Ba ko memo kalebas. Donc il y a biloko donc ba symbolique moko boui. Donc ils vont t'emmener. Maintenant, c'est comme une offrande. Bah offrir. Donc yo bah offrir étoile na yo. Bah ki na katanda ko ba crâne. Moi na Josiane Zoa. Au mona ki ba ko boloba. Yo na poto à vie bon. Te mokando zo mokanda te ba tout ba oya ba zo mokanda yo zo mokanda te. Tu ne comprends pas. Bah c'est pas ça qu'on a hôtel. Mais Nzambe nous dit quelque chose. Toujours la nombre 23 verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Bien-aimé, Jacob, c'est toi. Israël, c'est toi. Donc, peu importe ce que l'Éternel te dit aujourd'hui, que l'enchantement ne peut rien contre ton âme, ni la divination contre ton âme.
parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Bien-aimés, nous allons nous lever pour prier par rapport à notre âme, l'âme de nos enfants, l'âme de notre église. Toi-même, tu connais. J'ai donné un peu le sujet pour permettre à chacun d'entrer. Parce que dans le cas de mototé, donc, nous devons prier au moins pendant 1 heure. Si on a adoré, on a ligne directive. Comme ta Bible, ça sera plus simple pour prier comme ça. On relaxe un peu. On a Jérémie. Balbi, Jérémie 5, verset 6, hein? Verset 26. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Seigneur, il se trouve parmi ma famille des méchants. Toi, tu le connais, Éternel des armées. Que tous les méchants de ma famille, Seigneur, soient exposés. Je prie contre les méchants qui se lèvent contre Ndeko. Donc, on peut s'amener à moi, Ndeko, contre la prière. Parce que on peut s'assujeter. On peut s'assujeter. On peut s'assujeter. La Bible. Quand on Jérémie 5, verset 26. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Donc, yo ko bandana. Ba méchant tout anda konayo. Ba méchant tout alibota na yo. Bazala exposé. Ba méchant tout ba bomba na bomba bunsa bana na yo. Nzamba la kisayo bango. Amen. Donc après okita, ils épiquent comme oiseilleurs. Oh bamba bata marana moto otini moto. Et pas bamba bomba na na okamati makilo sopeli bango kuna. Donc autant ngana ka moke. Surtout aussi si na pesa bino 2 chapitres, non 2 chapitres. Na Esaïe, na Jérémie. 42. Après, sur autant, au 100 000, on est aussi ici, au tourné. Babi, comme une cage est remplie d'oiseaux. Mais qui te délivre du filet de l'oiseilleur, c'est l'Éternel. Et pas batiak mi tambo, ba kita bango moko. Et pas batumbola gi libulu nzambe, ba kita bango moko. Na bango, na misana bango tu ba kita. Donc, chacun connaît comment il va faire sa prière. Moi, je ne sais pas si on est d'accord comme ça. Una Kati, una Tiki, chacun fait. La sœur Olive me fait la tête comme ça veut dire quoi? Pas ta tête, parce que ma prière à combat era tellement Molaï Nako, enfin, je ne sais pas. Donc, on se met sur ce verset. On a Jérémie 5, 26. Après, on a Esaïe 42, 22. On va prier avec ça. Sauf aussi ici, après, on tourne sur Esaïe 22, on a Babi, et c'était un peu pillé et dépouillé. Bah, oh, tu vas piller que banananga. Oh, bah, piller que maïe banananga. Bah, piller que bien nanga. Bah, débouiller que n'a qui au récupérer. Parce que nous avons dit, dis restitue. Bah, restituer, yo. Qui te restitue ta vie. Qui te restitue ton âme. Amen. Pour restituer, tout content, appelle Job. Ah, excusez-moi, maman Rachel, tu m'as coupé. Tu m'as redonné parce que j'ai oublié. Ah ouais. Maman Rachel va dire, mais on a rajouté une macama Job. Na bossana qui c'était très important. Boyoka. Job 2 à l'objet. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Job. Job chapitre 2. C'est terrible. Bien aimé, quand tu lis la Bible, tu comprends la réalité du monde spirituel. La Bible dit dans Job chapitre 2, verset 7 à 8. Quand Job disait, il dit que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Écoutez maintenant ce que dit le verset 8. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Ça veut dire qu'il y a des gens qui maudissent les jours. Dans le monde spirituel, il y a des gens qui sont assignés à s'asseoir au vendaboué, qu'au bandatongoti au soir. Ils maudissent la journée. Les accidents, les maladies, les calamités, la pauvreté. Il est assis. Il maudit toute la journée. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit apprendre à bénir sa journée. Parce qu'il y a des gens qui sont assis dans les ténèbres. La Bible dit qu'ils maudissent. Leur travail, c'est de maudire le jour. On dit qu'ils excitent le Léviathan. Donc, Nanyoka, avant dit Bweko, avant exciter Nyoka. Ils maudissent notre paroisse, l'assemblée de Dieu. Rachel, Job 2, 7. Job 2, 7. verset 7 à 8. Ça dit comment? Ça dit que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Verset 8. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours.
Job D7. Job 3, chapitre 7 à 8. Verset. Job chapitre 3, 3, verset 7 à 8. à 8. Ah, ok. La Bible dit que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Ça veut dire qu'il y a des gens qui savent. Ils savent. Donc la journée quand ils se lèvent, ils maudissent. Ils parlent, ils maudissent les âmes. Ils maudissent les âmes. Ils maudissent les vies. Ils maudissent les églises. Ils maudissent... Il y a des gens qui sont comme ça. Ils viennent dans une église. Ils vont maudire l'église. L'église ne va pas vers l'avant. Ils viennent, ils font leur truc. Rien ne marche. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est la Bible qui le dit. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui dit il y a des gens qui savent maudire le jour. Donc tu vas prier contre ces gens-là. Donc les méchants là, qui est au milieu de toi, qui maudit la vie de tes enfants, qui maudit la paroisse de Dieu, qu'ils soient exposés. Amen. Amen. Ils vont restituer ce qu'ils ont volé. Ésaïe 42 a dit qu'ils restituent ce qu'ils ont dépouillé dans ta vie. Ils ont dépouillé dans l'église. Ils ont volé la vie de prière. Ils ont dépouillé la vie de prière dans l'église. Qu'ils restituent. Bien aimé, l'ennemi peut aussi voler une vie de prière. Hein? Il vole une vie de prière, Mané. Mais si le peuple de Dieu ne se lève pas pour dire restitue, il ne va pas restituer. Amen. Amen. Tu veux me donner Pour la Job combien? restitution, Job 20, verset 15. Tu sautais tout temps 18, tu sautais tout temps 23. Na 15, Job 20. Job 20. 15 Bible lobby. Il a englouti des richesses, il les vomira. Amen. Dieu les chassera de son ventre. 18 lobby. Il rendra ce qu'il a gagné, il n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris, il n'en jouira plus. Alors, verset 15, verset 18. Et 23, Bible le dit. Et voici pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasiera par un pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc de rein le transpercera. S'il arrache de son corps les traits qui intercèdent du sort des entrailles, il en proie au terreur de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ces trésors. Il sera consumé par le feu que n'allumera point l'homme. Et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Amen, maman. On va rester sur ce qu'elle a dit ici. Bandego, moi, ce qui m'a sauté ici, on a dit, il sera consumé par un feu que n'allume point d'homme. La Bible déclare que l'Éternel est un feu dévorant. Amen. On a dit ça, c'est le méchant a dit. Elle a dit, hein, il a englouti des richesses. Donc tout ce que englouti, oh bah minaki, qu'il restitue, bah sans amour, bah restitue amour. Que le feu de l'Éternel est dépouillé tout, et récupéré. Amen. Donc on va rester vraiment sur ces paroles là. Donc on va commencer comme on a dit Jérémie 5, mais on va prier. Et comme on a dit, ils vont restituer. Que le feu de l'Éternel, le feu dévorant, que aucun homme n'a allumé, puisse consumer. Tout, on a dit, Rachel a dit 26, toutes les calamités sont réservées à ces trésors. Et la kelima bête à la trésor là-bas. Amen. Moi, c'est le début.